Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, avec joie, nous vous saluons. Une fois de plus, nous vous souhaitons une bonne, sainte et heureuse année. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés en cette grande fête de l'Épiphanie. Épiphanie, Dieu se communique, Dieu se donne, Dieu s'offre à toute l'humanité. La première lecture nous vient du livre du prophète Isaïe, le chapitre 60, les 6 premiers versets. Pour la méditation, nous avons l'extrait du psaume 71. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 3, les versets 2 à 3, puis 5 à 6. L'évangile, nous avons Saint Matthieu, le 12e chapitre, les 12 premiers versets. Bien-aimés de Dieu, pour notre petite méditation, qu'est-ce que nous pouvons retenir en nous appuyant sur ces textes qui nous sont proposés? Comme d'habitude, je nous propose un petit thème. Dieu veut que tous ses enfants brillent. Dieu veut que tous ses enfants brillent. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que je brille. Il est venu nous communiquer sa lumière. Et sa lumière se répand à tous les enfants, à tous ses enfants, à toute l'humanité. Pour mieux, évidemment, bien-aimés de Dieu, arriver à ce petit thème, je nous propose 2 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « Épiphanie, la lumière qui se communique à l'humanité ». Quand le soleil se lève, il ne brille pas simplement pour le voisin, il brille aussi pour toi et moi. Quand le soleil se lève, bien-aimés de Dieu, ces rayons ne sont pas destinés à quelques cases ou quelques maisons, mais à toutes les maisons. Quitte à chacun de se disposer à accueillir cette lumière, ces rayons ou ces soleils. Et notre Dieu est le soleil levant, la vraie lumière qui se communique. Et tel un grand soleil, quand Dieu se communique, il s'offre à toute l'humanité. Et parfois, nous avons du mal à entrer dans cette logique. Tu sais qu'effectivement, nous donne de comprendre la première lecture de ces jours. Les enfants d'Israël se sont enfermés. C'est dans une bulle. Ils ne veulent pas effectivement entrer dans ce que j'appelle la cohabitation pacifique avec les autres peuples. Car le contexte nous donne de comprendre qu'ils sont rentrés de l'exil. Ils arrivent sur leur terre qu'ils avaient abandonnée. Cette terre a été déjà occupée par d'autres peuples. Et voilà qu'ils ont du mal à cohabiter avec ce peuple-là qu'ils ont trouvé sur place, surtout pour la reconstruction du temple. Et donc, du coup, ils vont tomber dans une léthargie, au cas contraire, ils vont se récoqueviller, s'enfermer sur eux, au point de refuser même l'aide venant des autres peuples qu'ils ont trouvés sur leur terre pour la reconstruction du temple. Ils s'enferment et le désespoir s'installe. Ils vont commencer à se lamenter. « Ah Dieu, tu nous as abandonnés. Ah Dieu, est-ce que tes promesses vont encore se réaliser? Ah Dieu, Et le prophète, effectivement, Isaïe, va saisir l'occasion pour leur dire, attendez, Jérusalem, resplendis, brille. Brille, Jérusalem. Et si vous regardez bien cette première lecture, nous avons plusieurs mots, effectivement, expressions qui nous conduisent vers la lumière. Et si le prophète est en train d'utiliser ces expressions, c'est pour dire tout simplement au peuple d'Israël, tu n'as pas raison de vouloir effectivement tomber dans ce que, évidemment, le prophète pourrait qualifier ici, n'est-ce pas, les ténèbres du doute. Alors, il leur propose des paroles de lumière. Et les prophéties, effectivement, vont se réaliser, car nous le savons très bien. Le prophète, ici, lorsqu'il utilise des expressions de lumière, il pense déjà au grand soleil qui viendra éclairer tout homme. Alors, il les invite à entrer déjà dans la joie. Et c'est comme s'il est en train de leur dire, allez, levez-vous, la lumière arrive. Et donc, bien-aimés de Dieu, le soleil, qui est notre Dieu, la vraie lumière, se communique pour tout le monde. Et le prophète veut rappeler cela aussi aux enfants d'Israël. Et d'ailleurs, si vous regardez bien notre première lecture, au verset 6, le prophète ajoute, et nous lisons ceci, « Tous les gens de Séba apporteront or et argent, encens. Or et encens, seront apportés par des gens
qui viendront d'ailleurs. Et donc, Dieu s'offre à tout le monde. Et le projet de Dieu, c'est que toute l'humanité entre effectivement dans sa clarté, dans sa gloire, dans sa joie. Dieu ne se communique pas tout simplement aux enfants d'Israël. Combien même les enfants d'Israël, n'est-ce pas, ont été choisis comme étant ce peuple de l'Alliance, mais il est appelé ou destiné à devenir un couloir par lequel d'autres peuples aussi participeront, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Dieu se communique et se donne à tout le monde. La même expression bien-aimée de Dieu, ou au cas contraire la même image, nous la retrouvons également avec Saint Paul dans la deuxième lecture. Saint Paul parle du mystère dans la lettre aux Éphésiens. Et il explique bien quand il dit le mystère. Écoutons ce que nous dit Saint Paul. Saint Paul dit au verset 6, vers la fin évidemment de l'extrait qui nous est proposé aujourd'hui, ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Regardons bien-aimés de Dieu, tous sont associés au même héritage. Il n'y a donc pas de différence. Les nations ici, nous les savons très bien dans le langage biblique, symbolisent déjà les peuples venant d'ailleurs, que nous pouvons appeler entre griffes des païens. Et donc Dieu s'offre à tout le monde. Et Saint Paul est convaincu qu'en Jésus, Dieu se communique à tout le monde. Et c'est cela l'épiphanie, bien-aimé de Dieu. Notre Dieu qui s'est incarné, il ne s'est pas incarné tout simplement pour quelques-uns. Il s'est incarné pour l'humanité tout entière. Toi aussi, tu as le droit de bénéficier de la lumière de Dieu. Et le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, le psaume 71, dans les versets 10 et 11, dit également ce psaume où les deux versets disent la même chose, bien-aimés de Dieu, pour nous montrer l'universalité, n'est-ce pas, du salut de Dieu ou de la lumière de Dieu. Et dans ces versets, nous pouvons lire « Les rois de Tarsis, de Séba, de Saba apporteront leur présent. » Or, Tarsis, bout du monde, qui veut tout simplement dire bout du monde. Séba, Saba, Arabie, Afrique, c'est-à-dire l'Égypte antique. Et donc là, nous avons déjà les deux extrémités de la terre, c'est-à-dire le monde entier est appelé à participer à la lumière. Le salut de Dieu, la lumière de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas réservée à un peuple. Quand Dieu brille, c'est pour communiquer sa lumière à toute l'humanité. Et il nous invite à nous disposer tout simplement à pouvoir accueillir cette lumière. C'est ce qui m'emmène, bien-aimé de Dieu, à nous proposer ce deuxième pas pour notre méditation. Oser avancer, oser bouger, se mettre en route. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Dieu offre la grâce. La grâce agit, mais la grâce ne nous dédouane pas de nos responsabilités, ne nous dédouane pas de notre engagement quotidien. Les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés effectivement de l'exil, nous l'avions rappelé tout à l'heure, ils ont trouvé un autre peuple sur leur terre. Ils ont refusé, ou ils ont eu du mal, n'est-ce pas, à accepter l'intégration. Qu'est-ce qui va se passer? L'arrêt des travaux pour la reconstruction du temple. Et le prophète doit saisir l'occasion pour pouvoir inviter les enfants d'Israël. Question de leur dire, mettez-vous au travail. Dieu a promis, c'est une certitude, ça se réalisera. Mais cela ne vous pousse pas à ce que vous puissiez rester là inerte, tomber dans la paresse et ne rien faire, attendre qu'effectivement c'est Dieu qui descendrait, n'est-ce pas, du ciel pour venir reconstruire le temple. Mettez-vous au travail. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous avons là un message fort que le prophète nous donne aujourd'hui. La grâce, elle sera là, mais nous devrions nous mettre à l'œuvre. Oui, osons avancer. Si les choses n'avancent pas, si les choses ne changent pas, c'est peut-être parce que nous n'osons pas bouger. Nous n'osons pas faire avancer les choses. Nous n'osons pas effectivement secouer pour qu'effectivement les choses avancent. Osons avancer. Et ne restons pas là, les bras croisés, attendre que j'ai prié, Dieu va agir. Oui, Dieu agit, mais Dieu n'agit pas lorsqu'effectivement nous sommes plongés dans la paresse. Et une image très forte
nous est donné pour comprendre une fois de plus cela par l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous voyons les mages. Ils sont venus de l'Orient. Ce ne sont pas des Juifs, un autre peuple. Et ce sont eux qui se mettent en route pour aller à la rencontre, à la recherche de ce roi-là qui vient de naître, car ils ont vu l'étoile qui brillait d'une manière, ils se sont dit non, le roi vient de naître, allons le chercher. Et ils vont à Jérusalem, ils vont trouver Hérode, avec évidemment les grands prêtres, les scribes qui étaient là. Eux, ces scribes, ces grands prêtres qui connaissaient bien les Écritures, ils maîtrisent et ils ont effectivement compris la portée du message de ce roi mage. Ces mages ils sont en train de chercher un roi qui vient de naître. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interroger les Écritures. Et ils savent bien qu'effectivement les prophéties sont en train de se réaliser, car dans la prophétie du prophète, n'est-ce pas, Michée, il est annoncé que le Messie naîtra à Bethléem. Et dans Nombre chapitre 24, verset 17, nous connaissons la prophétie de Balaam, qui a été envoyé pour aller maudire les enfants d'Israël. Et bien, saisi par la grâce de Dieu, il va plutôt communiquer des bénédictions. Et à la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer qu'un grand soleil va se lever, une grande lumière, le Messie. Et depuis lors, les enfants d'Israël sont rentrés dans cette logique-là, dans cette dynamique, que le Messie viendra. Mais avant, une grande lumière se lèvera. Et donc, quand les mages annoncent que nous avons vu l'étoile, la grande lumière, eh bien, nous comprenons pourquoi Hérode ainsi que tous ceux qui étaient autour de lui sont effectivement secoués. Ils ont peur parce qu'ils savent bien aimer de Dieu. Regardons, ils savent, ils connaissent les Écritures, ils ont interrogé les textes bibliques, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas mis en route. Bien au contraire, ils sont restés là où ils étaient. Mais les mages, ils sont sortis, ils sont partis à la recherche du roi Messie. Et les textes bibliques que nous venons de lire, c'est-à-dire l'évangile de ce jour, l'extrait, nous fait comprendre que quand ils se sont mis, n'est-ce pas, en route, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'étoile les a précédés pour les guider. Et à la fin, cette même étoile s'est posée ou s'est arrêtée à l'endroit où était l'enfant Dieu. Comme pour dire, quand nous cherchons Dieu, chers frères et sœurs en Christ, eh bien, soyons sûrs qu'il nous a déjà précédés. C'est Dieu qui nous cherche en premier. Et déjà, l'incarnation, c'est cela. Dieu qui vient rejoindre l'homme. Dieu qui vient à notre rencontre. Dieu qui vient nous communiquer sa grâce. Dieu nous cherche. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous mettre en route. Osons bouger. Mais pas rester là, attendre que bon ben, Dieu va faire, Dieu va faire. Oui, Dieu fera, mais si tu ne bouges pas, rien ne changera. Bougeons, mettons-nous en route. La foi, c'est cela. Notre père Abraham, effectivement, s'il a expérimenté la grâce de Dieu, c'est parce qu'il a osé se mettre debout, se mettre en route. Une fois qu'il a senti l'appel de Dieu, quitte ton pays, va. Eh bien, Abraham s'est mis en route. Mettons-nous en route. Et la grâce de l'Éternel nous précédera et nous accompagnera toujours. Que cette fête de l'Épiphanie nous emmène à comprendre, bien-aimés de Dieu, que célébrer Noël, c'est célébrer un Dieu qui se donne à tous, Dieu qui s'offre à l'humanité. Célébrer Noël, c'est célébrer cette grande lumière qui éclaire les nations, qui éclaire tout homme. Célébrer Noël, c'est se mettre en route, c'est chercher Dieu, c'est communiquer Dieu à tous ceux qui sont autour de nous. Une fois que nous aurons nous aussi bénéficié de la grâce de la lumière, bien-aimés de Dieu, cette grâce-là ne nous emmène pas à nous enfermer, bien au contraire, à aller communiquer cela à d'autres. Oui, devenons nous aussi, dans nos maisons, dans nos milieux de vie, dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos lieux de travail, eh bien, devenons des communicateurs de la lumière pour que Christ soit vraiment la vraie lumière du monde, cette lumière qui chasse les ténèbres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous éclaire par sa lumière afin que vos projets et toutes vos activités puissent s'éclore. Bonne fête à toutes et à tous.